Tiemoko Meïlie Kone, qui a porté la voix de la Côte d'Ivoire, qui a rappelé son attachement justement à la préservation d'un climat de paix dans la région. Monsieur, quelle analyse faites-vous de ces voix de nos chefs d'État ou de leurs représentants à la 78e session des Nations Unies à New York? Guillaume Bateau, on commence avec vous. Ouais, je suis malheureux parce que... Pourquoi malheureux? Vous voyez, ça commence mal. Oui, c'est dommage. L'Afrique donne le triste spectacle d'un continent qui ne sait pas ce qu'il veut, avec des gens comme les Doumbia et consorts qui passent. Vous voyez, Guillaume, attention, ce sont quand même des chefs de pays frères et amis. Oui, bon, des chefs, des pistoleros. Ce sont des chefs d'État. Des pistoleros, des gens... Quand Doumbia dit, plus sérieux, que la démocratie à l'occidentale a échoué, lui, il propose quoi? C'est la démocratie à la mitraillette? C'est ça qu'il propose à notre continent, à notre jeunesse? Il faut que les gens soient sérieux. Et lui, c'est parce qu'il y a la démocratie aux États-Unis que lui peut aller parler à New York. Est-ce qu'il est sûr que moi, Guillaume, qui ne suis pas d'accord avec lui, je peux aller organiser une conférence de presse à Conakry pour dire que lui, il n'a pas sa place au palais et aller continuer ses activités de légionnaire? Non, il faut que les Africains soient sérieux. Et moi, je suis toujours malheureux. Et alors, j'ai des amis, chaque fois qu'il y a un coup d'État, ils m'appellent. Oui, mais Guillaume, tu as notre ami dans tel pays. Tu as notre ami dans tel pays. Je leur dis, vous savez, vous jouez avec, mais c'est triste, c'est dommage. Les autres parties du monde évoluent. Essaient d'avoir des réponses structurées aux défis auxquels il faut face. Et nous, en Afrique, ce qu'on a trouvé, c'est de faire des coups d'État et d'aller les justifier. Vous avez cité, sur les 5 chefs d'État qui ont été cités dans votre élément, 3, le Guinéen, le Centrafricain qui a été changé sa constitution aussi, après, bon, il va se plaindre, le Gabonais, ils sont restés justifier leur coup d'État. Et les vrais problèmes de l'Afrique, donc, n'ont été portés que par le président Macky Sall et le président Tinubu. Vous parlez de notre représentation. Bon, le vice-président ivoirien, heureusement, qu'il y avait ces gens-là là-bas. Sinon, les gens nous auraient pris pour des vauriens. Parce que les vrais sujets qui préoccupent le monde actuel ne préoccupent pas les putschistes qui sont là pour expliquer pourquoi ils ont fait le coup d'État. Mais quand vous êtes dans une instance comme l'ONU et que vous êtes là pour expliquer que vous avez fait le coup d'État, on vous prend pour des rigolos. On vous prend pour des rigolos. Et c'est dommage. Un grand pays comme la Guinée, vous avez vu le président Mamadou, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Et vous regardez les réactions après son discours. On n'a rien retenu. Et c'est vraiment dommage. Je suis convaincu que l'Afrique, l'avenir de l'Afrique n'est pas dans le coup d'État. Et ceux qui le croient, qui vont l'expliquer à New York, se trompent lourdement. Et quand vous reprenez la situation au Mali aujourd'hui, 3 ans après le push des colonels, Goïta et consorts, où est-ce que nous en sommes? C'est l'insécurité généralisée. Ceux pourquoi ils ont pris le pouvoir par les armes, aujourd'hui, sont incapables d'apporter la moindre réponse. C'est malheureusement la situation au Burkina, c'est malheureusement la situation demain au Niger. Donc, l'Afrique, bravo au vice-président Meïlie, bravo au président Tinubu, bravo au président Macky Sall qui nous ont évité le naufrage collectif, la honte à l'ONU. Professeur Dion. Alors, 2 séquences. Hein. La première, c'est la diatribe contre la démocratie occidentale imposée selon Doumbia. La deuxième, c'est la dénonciation, je crois que c'est un ministre togolais. Le chef de la diplomatie togolaise. Du paternalisme et de l'arrogance occidentale. Je fais 2 observations. Allez-y. Je prends en compte tout ce que Guillaume a dit. J'ai posté sur mon mur une pensée qui a beaucoup bousculé les jeunes Africains. J'ai dit que nous sommes parents aux féticheurs, mais nous ne sommes pas parents aux médicaments. On est parents aux médecins, mais quand notre médecin, qui est notre parent, dit de prendre des médicaments le matin, à midi et le soir, on respecte la posologie si on veut guérir. De quoi accuse-t-on la démocratie occidentale? Sont-ils sûrs qu'ils ont appliqué véritablement et réellement les principes de la démocratie dans nos pays en Afrique pour aller dire aujourd'hui que cette démocratie, non seulement imposée, a échoué et c'est ce qui légitime aujourd'hui tous les coups d'État qui sont en train d'être faits en Afrique? Si vous refusez de prendre vos médicaments, qu'est-ce que le médecin peut faire? Si vous refusez d'appliquer la démocratie en Afrique,
qu'est-ce que l'Europe peut faire pour vous? On vous respecte quand vous vous respectez. L'Occident va nous respecter quand nous allons respecter nos peuples et nos lois. Le blanc ne vous respecte pas si vous ne vous respectez pas vous-même. Et il dit, ce ministre-là, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de votre arrogance. J'ai envie de lui répondre que autant il est fatigué de l'arrogance occidentale, autant nous, peuple africain, nous sommes fatigués de leur arrogance à eux. Nous sommes fatigués de la corruption. Nous sommes fatigués d'une démocratie sans alternance et d'une alternance sans alternative. Nous sommes fatigués du népotisme, fatigués du tribalisme d'État et de l'État tribal. Nous sommes fatigués de leur démocratie de masque et de mascarade et ils veulent faire croire que c'est cette démocratie que l'Occident nous a imposée. Nous sommes fatigués que le vice soit décoré et que la vertu soit piétinée. Nous sommes fatigués de cette Afrique-là, Ali. Nous sommes fatigués de cette Afrique qui combat l'excellence, qui combat le mérite, qui a peur de la lumière. Cette Afrique lucifuge-là, nous sommes fatigués de ça. Qu'ils arrêtent leur hypocrisie quand ils vont à l'ONU, sur la scène internationale. Vous voyez, les sages disent que quand le léopard mange son enfant, il va raconter à tout le monde que c'est la civette qui a mangé son enfant. C'est eux-là qui nous mettent dans des problèmes que nous avons et c'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Ce ne sont pas les Doumbia et consorts qui vont sauver l'Afrique. Qu'ils arrêtent de trouver des prétextes pour faire croire que c'est la France et c'est l'Occident qui sont responsables de ce qui nous arrive. Geoffroy Julien Kouao. Non, je ne partage pas du tout les analyses de Dion. Pourquoi? Non, tout simplement parce que, en fait, ce que dénoncent les chefs d'État africains que j'ai écoutés, c'est l'européen-centrisme. C'est-à-dire que cette politique paternaliste, depuis les indépendances. Quand Doumbia, par exemple, dit, il va à la tribune de l'ONU pour dire pourquoi j'ai pris le pouvoir. Mais Dion devait être d'accord avec lui. Il dit qu'il a pris le pouvoir. On le laisse terminer, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Il y a eu le tripatouillage de la Constitution. Tout le monde sait que Alpha Condé a fait un 3e mandat. Ali, faites bien une analyse des coups d'État en Afrique ces dernières années. Il y a 2 principales raisons. Qu'est-ce qui a fait partie Blaise Compaoré du pouvoir? Le mandat de trop. Qu'est-ce qui a fait partie François Bozizé du pouvoir en Centrafrique? Le mandat de trop. Qu'est-ce qui a fait partie Mamadou Tandja du pouvoir? Le mandat de trop. Qu'est-ce qui a fait partie Abdelaziz Bouteflika du pouvoir? Le Niger. Le mandat de trop. Qu'est-ce qui a fait partie? Non, vous n'avez pas la parole. Vous comprenez? Non, pas du tout. Deuxième raison, c'est la question sécuritaire. Vous n'interrompez personne, vous le laissez terminer et puis vous avez la parole. Après lui, c'est vous. Deuxième raison, c'est la question sécuritaire, c'est-à-dire le terrorisme. Et ce que disent ces chefs d'État, c'est dire que, prenez par exemple le ministre Boutinabé, il a carrément fustigé la France d'ingérence intérieure, de la politique intérieure du Burkina et même de financer le terrorisme au Burkina. N'importe quoi. Il appartient maintenant à la France de prouver le contraire. Vous comprenez bien? Mais s'il vous plaît, terminez rapidement. Vraiment de la démocratie, oui. Il faudrait que nous comprenions une chose. Les mandats de trop, vous parlez d'alternance, mais comment se fait une alternance? Par le bien des élections. D'accord. Et les élections reposent sur quoi? Sur la légalité. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'un mandat est limité, la limitation des mandats, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le comprendre. Ça veut dire qu'on ne veut pas le pouvoir absolu et le pouvoir éternel. Lorsque vous finissez un mandat et que vous tripatouillez la Constitution pour un 3e, 4e, 5e, parce que vous êtes en position de force, mais vous portez atteinte aux valeurs démocratiques. Vous comprenez bien? D'accord, on vous a bien compris. Voilà, donc moi je ne vois pas où il y a un problème. Professeur Dion va réagir et ensuite ce sera vous. Professeur Dion, allez-y, vous avez été directement interpellé. Non, je ne sais pas pourquoi il n'a pas compris ce que j'ai dit. S'il vous plaît, monsieur. Oui, je soupçonne une troncation de ma pensée. Précisez-la alors. Je dis, il y a un mandat de trop en Afrique, oui. Mais je dis, en quoi l'Occident est-il responsable du fait que nous, les Africains, nous ne respections pas nos lois, nos constitutions et nos peuples?
tu devrais me féliciter parce que je suis en train de dénoncer nous-mêmes nos propres pratiques qui sont nauséeuses et dangereuses pour nos États. Mais au lieu de reconnaître cela, on pointe du doigt l'Occident. Ce n'est pas l'Occident qui organise les élections ici. Ce n'est pas l'Occident qui fait des lois. Ce n'est pas l'Occident qui dit comment gérer nos États. Soyons responsables un jour. Être responsable, c'est répondre de ce que toi-même tu fais. Il faut que nous puissions être capables de répondre de ce que nous posons. Alors à cette allure, on ne va pas s'en sortir. Geoffroy, je reviens à vous tout de suite. Arthur, ensuite, Geoffroy. Moi, je veux dire que soyons sérieux. Faut être Non, tout le monde est sérieux, Arthur Banga. Geoffroy ne peut pas venir me dire que les coups d'État sont liés au non-mandat. Parce qu'au Burkina, Roch Makaboré, qui a été renversé, a été élu à 60% dans une élection la plus propre. Moi, j'étais au Burkina pendant cette élection. Mohamed Bazoum, qui a été renversé, et c'est pour ce que tu défends tous les jours. Mohamed Bazoum n'a pas fini son mandat. Il a changé une alternative. Au Mali, Ibeka n'a pas posé ce mandat. Donc il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies, Geoffroy. C'est pas vrai. C'est putschiste. Il y a des questions sécuritaires. Geoffroy, on le laisse terminer. Geoffroy dit des choses graves. S'il vous plaît, on va observer la même discipline, s'il vous plaît. Geoffroy donne des prétextes parce qu'il veut soutenir des coups d'État qui sont faux. Sur les 4 pays d'Afrique de l'Ouest, il y a des coups d'État. Dans 3 pays, il n'y a pas eu de mandat. Donc il faut arrêter de dire que c'est des mandats qui justifient ça, parce qu'au Burkina, au Niger, au Mali, il n'y a pas eu ça. Donc arrête de dire ça, c'est faux. On a affaire à des gens, tu parles de la sécurité. Mais qu'est-ce qu'ils font en termes de sécurité, ceux qui remplacent? Aujourd'hui au Niger, il y a plus de morts depuis le coup d'État que sur les 18 derniers mois. C'est votre analyse. C'est pas mon analyse, c'est des faits. Mais celui qui porte la parole, justement, c'est son analyse. Après, vous aurez la parole. Une analyse, c'est quand j'interprète des faits. D'accord. Quand je donne des faits, c'est des faits. Et je vois n'a pas ces faits. Aujourd'hui au Mali, combien de mois y a-t-il depuis 3 ans? Est-ce qu'on peut comparer à ce qui s'est passé pendant 6 ans? Vous n'allez pas venir me dire que des gens qui échouent, qui font pire qu'avant. C'est grave. Il faut arrêter de faire ça, Geoffroy. Tu es dangereux. Parce que tu viens toujours sur les plateaux pour soutenir les coups d'État alors qu'ils sont en échec. Je ne soutiens pas de coups d'État. Monsieur, on va se calmer. Non, bien sûr, vous allez terminer. Ali, non, bien sûr. Il m'a toujours accusé d'avoir... S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole, Guillaume Bateau. Geoffroy, vous allez réagir tout à l'heure. Arthur, est-ce que vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Je voudrais réagir aux choses fausses de venir justifier les coups d'État au Niger, au Burkina, au Mali par les limitations du mandat. Il n'y en a pas. D'ailleurs, il parle de Bozizé. Mais celui qui a remplacé Bozizé par un coup d'État, c'est Touadéra. Il vient d'exploser ce nombre de mandats. Là, tu n'en parles jamais. Parce que c'est un ami de la Russie, lui peut exploser ses mandats et les autres n'ont pas fait quoi. Mais non, je n'ai pas encore réagi aux propos. Bon, rapidement, ça fait un moment que vous monopolisez la parole. Il y a deux types de discours. Allez-y. Il y a des gens qui ont des visions et il y a des gens qui n'ont pas de vision. Et Anaxagoras le dit, qui est un philosophe, il a dit, là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Et aujourd'hui, les peuples périssent au Mali. Les peuples périssent au Burkina. Les peuples périssent au Niger. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils n'ont pas de vision, ces chefs d'État. Ils n'en ont pas. Quand quelqu'un vient me dire, il reproche à la démocratie. Qu'est-ce que lui fait depuis qu'il est au pouvoir comme démocratie africaine? Arrêter les opposants, les mettre en exil. C'est que Doumbia fait ça, la démocratie africaine que Geoffroy défend. N'importe quoi. Il faut être sérieux. À côté, il y a des gens qui ont des visions. Quand vous prenez Meïlé, il vient parler de... En Côte d'Ivoire, on a réduit la pauvreté. On veut atteindre des objectifs de développement durable. Vous écoutez des gens qui ont des visions comme Bonilla Tinubu, qui vient dire, nous, on veut que l'Afrique ait plus de place au Conseil de sécurité. On veut aborder les questions de climat. Vous écoutez Macky Sall, pour financer la transition écologique. Voici la différence entre les putschistes que Geoffroy soutient, qui n'ont pas de vision, qui viennent subir la transition, le plateau de l'ONU pour dire tout et n'importe quoi, et des gens qui nous dirigent, qui ont été élus, qui ont des visions, qui construisent des pays. D'accord, très bien. Geoffroy, comment réagit? Oui, non, d'abord je voulais préciser que... Non, mais c'est pas vous qui décidez. C'est moi qui dirige le débat, Arthur. Vous n'allez pas préjuger. Mais vous ne préjugez pas que je ne vous donnerai pas la parole. Voilà, Geoffroy, allez-y. Vous avez été interpellé par professeur Dion et Arthur Banga, c'est pour ça que je vous donne la parole. Je préfère beaucoup les interpellations du professeur Dion, c'est plus rationnel, mesuré et intelligent. Non, Guillaume Bateau, c'est plus... Non. Geoffroy, laissez-moi conduire le débat, Arthur Banga. S'il y a lieu d'interpeller, c'est moi qui le fais, de grâce. Rendez-moi la tâche plus facile. On fera attention à ne pas être irrévérencieux dans le choix des mots, de part et d'autre, s'il vous plaît. Beaucoup de téléspectateurs et internautes nous suivent, s'il vous plaît. Des coups d'État. Je dis que quand vous écoutez le narratif des différents intervenants, que dit Doumbia? Doumbia dit qu'il a fait son coup d'État parce que son prédécesseur a fait un 3e mandat, qui selon lui paraît illégal. Et j'ai donné
un ensemble de faits, de coups d'État, qui ont été aussi justifiés par le mandat de trop. J'ai pris le cas de Blaise Compaoré, d'Abdelaziz Bouteflika, de Mamadou Tandja. On vous reproche notamment de ne pas citer celui de Roch-Marc Christian Kaboré, de Mohamed Bazoum, par exemple. Deuxièmement, il y a des coups d'État, surtout dans le Sahel, qui ont été expliqués par le fait du terrorisme, de l'insécurité, c'est-à-dire l'incapacité de réaction. Lorsque Mamadou Sanogo a fait son coup d'État contre ATT, à la fin de son mandat presque, en 2012, qu'est-ce qu'il a évoqué comme raison? La question sécuritaire. Lorsque Blaise Compaoré, Roch-Marc Kaboré a été renversé au Burkina, qu'est-ce que ceux qui ont fait le coup d'État ont avancé comme raison? La question sécuritaire. Donc je dis, voici les deux raisons évoquées par ceux qui font des coups de force. Au Gabon, tout récemment, le dernier coup d'État, qu'est-ce qui a occasionné ce coup d'État? Mais c'est tout simplement parce qu'il y avait une présidence à vie des Bongo. Et donc, je ne fais que expliquer des faits. Si nous voulons que notre démocratie marche, il faudrait qu'on parte avec les fondamentaux de la démocratie. Un, la liberté. Deuxième élément, quand vous écoutez le narratif par exemple, du ressortissant du Burkina Faso, quand il parle, par exemple, de paternalisme, et c'est là je parle de l'Occident, bon, avec vous, on peut bien discuter parce que c'est entre intellectuels. Et donc, deux fois. S'il vous plaît, monsieur. Donc, quand il parle par exemple du franc CFA, où il montre que l'économie et la monnaie est manipulée par des puissances étrangères, principalement la France. Mais il a totalement raison. Je vais vous donner un fait. La dernière fois, on a eu cette discussion avec mon ami Arthur Banga. Si la France ne téléguide pas le franc CFA, ne dirige pas le franc CFA, Ali, en 2014, en 1994, le 11 janvier 1994, qui a annoncé la dévaluation du franc CFA? C'est le Premier ministre français, Édouard Balladur, depuis l'hôtel Matignon. Imaginez pour que les téléspectateurs comprennent. C'est comme si aujourd'hui, le président ivoirien, mais le président sénégalais, s'assoit dans son palais pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'euro est dévalué. Est-ce qu'il peut le faire? La France n'utilise pas le franc CFA. D'accord. La France n'a pas de monnaie le franc CFA. Donc c'est pas à la France de dire. Et c'est ce que dénoncent les délégations africaines. Je pense que ce sont des analyses qui peuvent être comprises comme telles. D'accord. Antonin Saleh-Timoko, ensuite Arthur. Bon, moi, écoutez, Guillaume, je reviens à vous tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense que le contexte est dramatique. C'est-à-dire que 63 ans après les indépendances, nous en sommes à réduire l'espace démocratique en Afrique francophone et à faire des débats sur la pertinence ou non des coups d'État. Mais c'est un échec terrible. Des gens vont à l'ONU, auréolés de leur coup d'État, et ils vont partir, ils parlent de démocratie. Ils critiquent la démocratie qui aurait échoué en Afrique. Et lui-même qui parle, il n'a aucune légitimité. Ce n'est pas les armes seulement qui tiennent son pays. Dans son pays, il n'y a plus de liberté d'expression. Les opposants sont en prison. Et lui, il peut aller parler. Mais le spectacle qu'on envoie au monde entier, mais il est dramatique. On parle de climat. On parle de pauvreté. On parle de développement. Et nous sommes en train de revenir à l'ère des coups d'État. Parce qu'on estime que des choses ne fonctionnent pas. La panacée, c'est le coup d'État. Mais les coups d'État sont des régimes d'exception. Quelles sont les solutions que les acteurs des coups d'État proposent en termes de développement, en termes d'éducation? Quand on prend on prend un pays parce qu'il y a des questions sécuritaires. Mais les militaires, leur rôle, c'est de faire quoi? C'est pas de combattre le terrorisme et de faire une unité de sécurité? Donc, quand ils sont au front parce qu'ils sont battus par les terroristes, ils viennent prendre le pouvoir. Et assis au palais, ils envoient les autres au front. Mais on est en train de démontrer que nous ne méritons même pas qu'on nous accorde de l'importance. Quand Geoffroy dit que le CFA est piloté par la France, mais le Burkina te dit ça là, qu'est-ce qui les empêche de sortir du CFA? Moi, j'étais à Washington en 2010, on a été reçus à la Maison-Blanche, dans le cadre du programme des jeunes leaders africains. Et il y a une dame ghanéenne qui a posé la question à Obama, à la Maison-Blanche. Elle a dit à Obama, Monsieur le Président, qu'est-ce qui nous prouve que vous aussi, vous n'allez pas piller l'Afrique? Et Obama a eu cette réponse-là. Il a dit, mademoiselle, je suis le chef d'État, le président des États-Unis. Et mon rôle, c'est de partir partout où je peux trouver les intérêts de mon peuple pour mon peuple. Il appartient à vos dirigeants de se comporter en responsable. La notion de responsabilité
Si vous estimez que le franc CFA vous pose un problème, vous en sortez. Est-ce qu'on a besoin de faire un coup d'État pour ça? Aujourd'hui, toute l'Afrique n'a même pas une place au Conseil de sécurité. Parce que personne ne nous prend au sérieux. Le discours de Doumbia, à travers le monde, là, qui a écouté ça? Ça a fait bouger quoi dans le monde? Il revient au pays, regardez le cortège, regardez les armes qui sont brandies de l'aéroport jusqu'à sa résidence. C'est ce message qu'on envoie à l'Afrique. Et je pense qu'il faut que les intellectuels que nous sommes, nous posons les vraies questions. Parce qu'à discuter aujourd'hui sur la pertinence des coups d'État, je pense que c'est la plus grande erreur que nous allons commettre. Parce que, regardez bien, hein, l'espace démocratique en Afrique francophone est en train de se restreindre comme peau de chagrin. Et on en est même à penser que beaucoup de peuples aujourd'hui estiment que la seule solution qui leur reste, c'est de renverser le président qui est là. Ouais, c'est ça. C'est à ça qu'on est arrivé. C'est un échec terrible. Et si on ne fait pas attention, on va remettre tout en cause et tout va s'embraser. Arthur, Parce que moi, Je n'ai peut-être pas l'intelligence sur certains sur ce plateau, je le concède. Je n'ai pas leur fait qu'ils soient très intellectuels. Mais j'ai quand même l'honnêteté, le courage de dire ce que je pense. Et je ne suis pas un fourbe pour passer par d'autres façons pour masquer ce que je pense. Et en plus de l'appuyer sur des arguments qui sont faux. La dévaluation de 1994 n'a pas eu lieu, elle devait avoir lieu depuis 1988. Et la seule personne qui s'est opposée à la dévaluation du franc CFA, il s'appelle Houphouët-Boigny. Vous pouvez lire tout sur le franc CFA. Vous allez voir ça. Et donc, quand c'est Houphouët-Boigny qui s'est opposé, la première personne qui a validé le franc CFA, vous pouvez le lire dans le chemin de ma vie, c'est Bédier, qui est venu dire OK, voilà la dévaluation. Qui est dans la période, d'ailleurs, c'est pas ça qu'il a compris qu'il était le successeur. Parce que les Français sont venus exposer le problème du franc CFA et il a dit dévaluons. Donc quand on ne sait pas ça, quand on vient sur un plateau pour dire que c'est la France qui dévalue le CFA, ça c'est... Bon, j'invite les téléspectateurs à avoir d'évaluation du franc CFA au 11 janvier à 20h45. D'accord. Attendez votre tour. Premier ministre. Attendez votre tour, s'il vous plaît. Il y a des gens qui aiment le superficiel. Moi, je suis un historien, je creuse, je ne m'assieds pas sur ce qui se... J'ai donné tous les processus de définition. D'accord, très bien. Quand on ne sait pas, on va lire sur ce que j'ai dit plutôt que de s'enfoncer dans son mensonge. Arthur, poursuivez. La deuxième chose que je vais dire, Clemenceau a dit, la guerre est trop sérieuse pour la confier qu'aux militaires. Il y a des gens qui pensent que les problèmes de sécurité sont réglés parce que les gens ont été tenus. Je crois que c'est faux. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. Je le dis, la situation, il n'y a pas dans un seul pays où il y a eu le coup d'État, où la situation sécuritaire est mieux qu'aujourd'hui qu'hier. Non, quand on vient soutenir les coups d'État et qu'on dit que c'est par la sécurité, mais les résultats sont les échoues. J'explique, je ne soutiens pas. Ouais, d'accord. Ils échouent dans tout ce qu'ils font. Bon, il estime qu'ils ne soutiennent pas les coups d'État. Oui, mais quand tous les jours tu répètes... Non, s'il vous plaît. Faut être courageux. Arthur, c'est quand même son droit d'avoir son opinion. Il a le droit d'être fou. Oui, bien tout sûr. à fait, on est bien d'accord là-dessus. Et donc, je vais dire ça, c'est faux. Terminé. Le dernier point que je vais dire, c'est quand même malhonnête de venir dire aujourd'hui, sur les 4 derniers coups d'État qu'on a suivis, il n'y en a qu'un seul qui a eu lieu d'un pays à 3e mandat. C'est quand même malhonnête de brandir le 3e mandat pour justifier les coups d'État. Parce que je le répète, au Niger, il n'y a pas de 3e mandat. Au Burkina, il n'y a pas eu de 3e mandat. Ça, vous l'avez déjà dit, non, on a mais entendu. puisqu'il est venu justifier encore, on parle de 2014 et justifier avec 2008, c'est malhonnête. Je suis obligé de donner la parole aux autres. Il ne faut pas être malhonnête quand on est sur un plateau télévisé. C'est entendu. Oui, moi, je veux que Geoffroy n'ait pas une activité de tribu assiégée. Et qu'il ait l'honnêteté d'assumer. Il soutient les coups d'État, il faut qu'il assume. Mais il dit que non. Voilà, non, mais c'est parce que... Attends, je ne suis pas de dire non, mais tout l'argumentaire, par ailleurs, faux. Young Bato, non, s'il vous plaît. Young Bato. Non, moi je veux qu'on ait un débat franc. Non, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, chacun est libre d'avoir son opinion, sans forcément l'indexer comme soutien de coup d'État. Ils sont ce genre d'intellectuels africains aujourd'hui qui soutiennent les coups d'État et qui n'ont pas l'honnêteté de l'assumer. D'abord, quand le ministre des Affaires étrangères du Togo, lui, il parle de mandat, mais son président, Faure Gnassingbé, il a son quel mandat? Il faut que les gens soient sérieux. Il a son 15e mandat, Faure Gnassingbé. Quand lui, il a le courage de parler de paternalisme, son président, dont il tire sa nomination, il a son 15e mandat. Non. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique est dramatique. Et moi, je n'aime pas les solutions simplistes. Parce que ce que Geoffroy dit, parler de franc CFA, ça c'est des lieux communs. Est-ce que les défis auxquels nos pays font face, c'est comme ça qu'on va les régler? Il parle de terrorisme. Mais combien d'attentats il y a eu en France? Combien d'attentats terroristes il y a eu en France? Vous avez vu un seul militaire sorti pour renverser soit Chirac ou François Hollande parce qu'il y a eu des attentats? Il y a eu des attentats en Belgique. La question de sécurité des terroristes, c'est une question mondiale. Les États-Unis ont connu les attentats du World Trade Center. Quelqu'un a renversé Bush pour ça? Il faut que les Africains apprennent à être sérieux. Il y a des problèmes, oui.
le terrorisme est un problème mondial. Nous devons y faire face avec notre intelligence et non avec les Kalachnikov. D'accord. Parce que ce Doumbia, Assalé l'a fait remarquer. Regardez les vidéos. Quand il revient de New York, où il allait raconter, je ne sais pas quoi, pour ne pas être méchant, mais il y a plus de pick-up se monter de mitraillettes que d'habitants de Conakry. C'est sérieux ça? On vous a entendu. Aujourd'hui, c'est ces gens qui ont pris leur pays en otage, qui prennent le président Bazoum en otage. Ces irresponsables à qui on a confié la sécurité d'un chef d'État, qui les prennent en otage, qui prennent des enfants et des femmes en otage. Et c'est cela qu'on veut soutenir. Aujourd'hui, quel projet de développement ils mettent en œuvre aujourd'hui pour le Niger et pour le Burkina? Je suis obligé de vous arrêter parce que... Je termine par là. Aujourd'hui, ce qui les préoccupe plus, c'est leur sécurité. Le temps n'est pas notre meilleur allié. Merci beaucoup. Merci. Alafé Ouakili. Alafé Ouakili. Il parle d'arrogance de l'Occident. Et comme a dit professeur Dion, ces voix africaines sont des voix arrogantes. Eux-mêmes, ils sont arrogants. J'ai vu le ministre d'État burkinabé qui parle de fils indignes de l'Afrique. Les Poutis sont indignes. Ils n'ont aucune dignité continentale africaine pour traiter nous autres qui disons non au coup d'État d'alliés et de fils indignes de l'Afrique, d'alliés d'impérialistes. Il faut qu'ils arrêtent. Ce sont des hontes de l'Afrique, ça j'ose le dire, parce qu'ils sont mal placés pour traiter des citoyens qui sont en désaccord avec eux de fils indignes de l'Afrique. Par ailleurs, j'interpelle l'ONU. C'est vrai, c'est un signe de démocratie. Mais les gens qui n'ont plus droit à la parole à la CEDEAO, qui ne peuvent pas aller à la tribune de l'ONU et de l'Union africaine à Addis Abeba, en Afrique même, ils n'ont pas droit à la parole. Doumbouya ne peut pas aller à Addis Abeba pour parler. Le Burkina ne peut pas aller à Addis Abeba pour parler. Ils s'en vont faire quoi à New York? L'ONU a besoin d'eux pourquoi? Pour aller en Île-Afrique? Pour nous rendre indignes? Qu'est-ce qu'ils s'en vont chercher là-bas? Ils n'ont même pas droit à la parole en Afrique. Ils ne peuvent pas aller à l'Union africaine. Ces présidents-là, ils sont indésirables, ils sont non grata à Addis Abeba, ils sont suspendus, mais il faut que l'ONU en tire les conséquences et applique les décisions de l'Union africaine au lieu d'aller leur offrir des tribunes pour honnir le continent. Il faut que ça cesse. Je voudrais profiter pour qu'on aille dans les solutions radicales. On parlera d'impérialisme, le monde libre. Lorsque l'Occident s'est senti menacé, il est allé loin dans les sanctions, même sportives, contre la Russie, au niveau du football et du Comité international olympique. Mais il faut qu'un militaire qui arrive au pouvoir en Afrique, oui, l'Occident est allé à ce stade, ils ont même failli prendre des mesures, je ne sais pas, au niveau de l'ONU, comme n'eût été le veto et la volonté de ne pas orchestrer clairement une guerre mondiale. Une guerre nucléaire atomique. Il faut regarder la batterie des sanctions, y compris la capacité d'avoir droit à la parole à l'ONU pour tous ces poutistes et puis prendre un certain nombre de mesures comme celles qui ont été prises contre la Russie en dehors de l'activité politique et économique. C'est même aller dans des domaines que l'on disait réservés, intouchables par rapport à la politique. Il ne faut rien exclure et j'interpelle la communauté internationale là-dessus, peu importe que les gens parlent d'impérialisme, leur volonté de confisquer la parole africaine, de s'approprier le droit de parler au nom de l'Afrique ne passera pas. Ce sont des imposteurs. Ils ne sont pas des voix crédibles pour parler au nom de l'Afrique. Et nous ne les laisserons pas parler au nom de l'Afrique en disant que nous sommes des fils indignes de l'Afrique. Ce n'est pas juste. Comme a dit le professeur, que le vice prenne la place de la vertu. Ce n'est pas juste. Et, pour terminer, l'excellent professeur Dr Geoffroy peut toujours dire qu'il ne fait qu'expliquer. Nous, on fait des contre-explications. Si nos contre-explications peuvent être perçues comme un soutien à l'impérialisme, il faudra alors qu'il autorise que ces explications soient perçues comme un soutien aux poutistes. Geoffroy Kouao. Oui, bon, c'est pas nouveau. Vous savez, quand les Blancs sont arrivés en Afrique pour l'esclavage et après pour la colonisation... En termes de cette émission, on n'aura pas les cartons. Terminé en 30 secondes. Et pour la colonisation, ils ont eu des alliés, des Africains qui les ont soutenus. Et vous avez même l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a eu même des Noirs qui ont soutenu cela. Et aujourd'hui, il est évident que pour la Renaissance africaine,
pour l'indépendance de l'Afrique, il y a... Geoffroy Kouaou, est-ce que vous traitez... S'il vous plaît, messieurs, mais s'il vous plaît... Ah, s'il vous plaît... Alors... des fils est digne. Non, Alafé Wakili, Alafé Wakili, Alafé Wakili, je vous ai bien entendu. Je vous ai bien entendu. Ils ne sont pas dignes. Alafé Wakili, vous avez... Alafé Wakili, Alafé, vous avez été entendu. Guillaume Bato, vous avez été entendu, s'il vous plaît. Merci d'être venu faire le débat ce soir. Guillaume Bato, Arthur Banga, Antoine Assalé Tiemoko, Alafé Wakili, Geoffroy Julien Kouaou, professeur Dion, si vous êtes calme, messieurs, vous allez donner vos cartons juste après ceci.